à l'OM qui ont joué bloc bas, hormis peut-être le PSG ou Strasbourg. Est-ce que vous regrettez peut-être le fait que certaines équipes soient un peu trop frileuses, entre guillemets, lorsqu'elles affrontent l'OM? Beh, non lo so come leggerlo. Je ne sais pas comment analyser ça. Il y a peut-être plusieurs lectures, peut-être qu'ils veulent donc nous toucher en contre, mais on peut dire aussi que ceux qui se referment parfois reconnaissent la force de l'adversaire aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on est deuxième, nous, au classement. Donc je pense que le travail a payé aussi. Jean-Claude. Bonjour coach. Bonjour. Adrien Rabiot était là juste avant vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, vous en parlez souvent, on vous pose souvent la question de son importance, mais on voit qu'il arrive certainement à un niveau dans sa carrière où il est sûrement à son prime, est-ce que vous le pensez? Et comment vous le voyez évoluer dans ce changement de rôle où il évolue un peu plus haut sur le terrain avec vous? Est-ce qu'il répond à toutes vos attentes? Oui, absolument. Il répond de la meilleure façon à mes attentes. J'ai vu que cette saison, il a la moyenne de buts plus élevée de toute sa carrière par rapport au nombre de matchs joués. C'est un joueur universel, un joueur qui défend, qui attaque, avec une forte personnalité sur et en dehors du terrain. Donc c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous. Karim. Ouais, coach, juste avant de poser véritablement ma question, quand vous parlez des défenseurs centraux qui sont à votre disposition, vous dites que Luis Felipe est revenu dans le groupe, mais ça veut dire que lui n'entre pas dans la même réflexion que Gouiri, Højbjerg et Bennacer pour le match de demain? Non, perché... Disponibili? No, perché Luis Felipe è stato fermo. Non, parce que Luis Felipe da Parigi, da dopo Parigi, da qualche giorno dopo Parigi, a été arrêté depuis le PSG, donc il ne s'est jamais entraîné encore avec nous, alors qu'Højbjerg s'est un peu entraîné avec nous la semaine dernière. Gouiri a été absent moins de temps que Luis Felipe. Et puis Luis Felipe, quand il est arrivé, on savait que ça faisait 1 an et demi qu'il ne jouait pas, donc il n'arrivait pas de match. En plus, Luis Felipe, c'est vraiment un garçon formidable, il souffre beaucoup de cette série de blessures qui le pénalise. Et j'ai beaucoup parlé avec lui ces derniers jours. J'espère vraiment qu'il réussira à réagir de la meilleure des manières parce que c'est un joueur fort, une personne très bien et je pense qu'il pourrait être important pour notre équipe cette année, j'espère, rapidement, mais aussi pour le futur, pour les saisons à venir. Et je voulais juste vous entendre sur l'ambiance à laquelle vous vous attendez pour demain, parce que le déplacement à Monaco est régulièrement celui où on se sent le moins à l'extérieur. Pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, il y aura beaucoup de supporters dans le parcage, mais sans doute en dehors aussi, dans les autres tribunes. Est-ce que c'est une question... ça va vous aider à vous sublimer un petit peu, même si un supporter n'a jamais marqué de but, on dit, mais... Poche volte ci siamo sentiti in trasferta. Il y a très peu de matchs où on s'est senti en déplacement, honnêtement. Surtout quand les déplacements étaient ouverts à nos supporters. Toulouse, Angers, il me semble. Paris même, avant et après le match, à l'hôtel. Moi, j'ai vu beaucoup d'écharpes de l'OM, donc je pense qu'on ne se sent jamais vraiment à l'extérieur. Et je pense que c'est un plus d'avoir une moitié du stade ou 3/4 du stade avec nos supporters. C'est évidemment quelque chose qui nous pousse. C'est vrai, ils ne jouent pas, mais ils peuvent être déterminants quand même. Allez, on termine, Bruno. Je voulais vous poser une question sur Amin Harit, coach, parce que quel rôle il peut jouer sur la fin de la saison? Là, c'est un profil rare que vous avez qui peut dribbler. Souvent, vous avez beaucoup de possession, mais éliminer l'adversaire, c'est compliqué dans les 30 derniers mètres. Et dans ce schéma-là, c'est Rabiot, Greenwood. C'est une grosse concurrence pour lui aussi. Oui, j'ai parlé avec lui aussi cette semaine. Malheureusement, lui aussi, il était absent depuis le match contre le PSG, mais à l'aller, donc en octobre, et après, il a été peu disponible. Donc, évidemment qu'il peut être important. Là, ils se sont assez bien. Évidemment, dans ce poste, il y a Rabiot et Greenwood.
mettre Greenwood plus large sur le couloir, c'est possible. Mais il y a deux problèmes. Le premier, tu l'éloignes des buts. Et le deuxième, c'est qu'il faut lui demander un sacrifice défensif. Parce que tous les attaquants externes à l'heure actuelle défendent. Et lui, il le fait, mais il ne peut pas faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire en réalité. Donc il faut qu'il joue dans l'axe. Rabiot, c'est un autre joueur qui, selon moi, doit jouer au milieu du terrain, mais plus haut. Parce qu'il est singulier, vraiment unique au niveau de l'insertion, du changement de rythme, quand il reçoit la balle dans des espaces moins renfermés. Donc là, évidemment que la concurrence est élevée. C'est pour ça qu'aussi Jonathan Rowe a eu peu de temps de jeu, que Nadir dans ce poste aussi a eu peu de temps de jeu, à part contre Lens, contre le PSG à l'extérieur. Et c'est la même chose pour Amin Raoult. Il a été un petit peu pénalisé sur ça, mais en entrée pendant le match, il peut être important, il peut être décisif aussi. Oui, merci.